Ravi de vous retrouver ce soir, c'est la rentrée. Enfin, c'est la rentrée. C'était déjà la semaine dernière la rentrée, mais moi je fais ma rentrée aujourd'hui. J'ai repris le travail et du coup, je vais vous proposer, essayer de vous proposer comme chaque lundi soir à 18 h un live, un atelier créatif en live. Donc, alors j'ai commencé mais timidement à scraper avec mes papiers de collection hivernale. Bon, on voit qu'il a un petit bonnet avec la température d'aujourd'hui, on n'est encore pas trop dans l'esprit hiver et Noël, mais bon, ça va nous rafraîchir. On va dire que ce petit pingouin va nous donner un peu de fraîcheur. Du coup, j'avais choisi pour cette carte la couleur fraisier en fleurs pour ne pas être trop en couleur foncée. Bon, je ne savais pas trop quelle autre couleur vous proposer ce soir. Oui, hein, c'est ça, ça va nous rafraîchir. Bon, après, leurs écharpes, j'ai pas envie de les mettre autour de mon cou hein, parce que je trouve que j'ai déjà bien assez chaud avec mes cheveux. Mais voilà, on va dire que ce petit bonhomme de neige va nous donner un peu de fraîcheur. Et l'ours polaire également, et ce petit pingouin également. Du coup, on va scraper la couleur béguin bleu ce soir. J'ai sorti en fait les autres couleurs qui font partie alors de ce papier design, hein, il est assez sympa avec tous ces petits personnages. Donc celui-ci, il est offert si vous commandez pour 60 € ou plus d'ailleurs. Et moi j'ai complété par le set de tampons place au pingouin avec la perforatrice, comme ça ça fait un petit ensemble assez sympa pour réaliser des petites cartes. Du coup pour les cartes de Noël ça sera parfait, mais là en attendant on a des couleurs quand même qui sont vraiment différentes des couleurs de Noël, qui sont le rouge, le vert, voilà. Du coup, dans cette collection, on avait du béguin bleu, donc couleur qui a remporté le suffrage, hein, parce que j'ai comptabilisé les votes. Alors, je sais plus, j'ai noté. Alors, on a 14 votes pour le béguin bleu. Ensuite, on a le mystérieuse brume qui aurait pu très bien faire l'affaire aussi. Donc, il lui a remporté 10 votes. Quand même. Ensuite, on a le corail calypso qui pouvait lui aussi, enfin qui s'accorde également à cette collection avec notre petit renard là. Et le juste jade. Alors le corail calypso avait 4 votes et le juste jade 3 votes en dernier lieu. On va scraper du béguin bleu. Cette petite carte donc que j'ai appelée flip flap parce que on a ce petit effet, j'ai appelé cette carte flip flap puisque elle a un petit effet quand on tire en fait la carte du dessous, et bien le dessus fait un mouvement d'aller-retour. Donc c'est un petit mécanisme qui est très simple, hein. On va découper 2 cartes et puis on va les coller ensemble. Et du coup, c'est ce qui va nous faire cet effet. Alors ici, j'ai fait un effet cadre. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais je l'ai réalisé avec ce tampon ici, qui est en forme de vague. Et j'ai utilisé 2 couleurs. Et je les ai superposées comme ça sur notre fond blanc. On arrive à avoir 2 fonds, enfin deux petites bordures qui s'entrecoupent. Je trouvais ça assez sympa. Donc Sarah, tu réalises en même temps, Corinne aussi, Lydia, super. Et ben écoutez, on y va tout de suite. Donc vous avez dit de préparer donc une feuille de papier uni et une feuille de papier design. On va pas utiliser entièrement une feuille de papier design, hein, rassurez-vous, puisqu'en fait on va décorer notre avant et notre intérieur et puis nos petits panneaux hein, ici. Mais la feuille A4, il va nous la falloir en entier. Bon, je vous mettrai des photos des 2 projets finis bien à la lumière parce que là en fait c'est assez sombre. Donc on va commencer par prendre et puis il faudra un petit morceau de cardstock blanc, ça je voulais pas préciser mais on en a toujours sous la main hein, en fait, qui fera notre panneau sur lequel on pourra écrire notre message. Alors c'est une carte mais ça pourrait aussi très bien être un mini to mini hein, puisque là si vous faites des photos avec votre Canon selfie, vous avez la possibilité quand même de mettre 5 photos, hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, ça peut être aussi un mini album, un mini to mini. Alors, je fais un petit peu de place et on va commencer par prendre son papier uni. On va couper
Donc un rectangle de 20 cm, de 21 cm en fait à 14,5. Enfin on va prendre notre feuille à 4, on va couper plus ou moins par le milieu, on va couper à 14,5 et on va venir plier à 10,5. Ça c'est la base habituelle de carte, hein. Mais à l'habitude on fait toujours ce format là. Donc voilà, 21 cm c'est la largeur de notre feuille à 4 et on va venir la couper à 14,5 et on va venir plier ici à 10,5. Donc ça, ce sera notre base de carte. Ensuite, pour l'intérieur de nos petits volets qui vont faire flip-flap, on va couper, donc on va prendre ce morceau là et on va couper deux rectangles. On va en couper un qui mesure, alors un premier rectangle qui mesure 14,5 par 9. Donc on va couper à 9 tout d'abord et puis après on ira couper à 14,5. Comme ça en fait on ne réduit pas la totalité, on pourra alors là je vais recouper à 14,5. Vous voyez, on enlève juste ce petit bout et puis on va plier à la moitié de 14,5, donc c'est-à-dire à 7,25. 14,5 par 9, un pli à 7,25. Et dans notre autre morceau, on va encore recouper un rectangle, enfin une bande de 9 cm. Mais par contre, on va la réduire, elle, à 12,7. Donc 12,7 en pouces, ça nous fait tout pile 5 pouces. À 12,7 par 9. Et sur les 12,7, on va plier à la moitié. Et la moitié de 12,7, c'est 6,35. Alors, là encore, on va se mettre entre 6,3 et 6,4. Mais du coup, 6,35, c'est 2 pouces et demi. Donc, ensuite, on va plier. Donc, on va, pour le papier uni, c'est tout ce qu'il va nous falloir. Ensuite, on va plier chacun de nos petits morceaux en deux sur notre ligne de pli. Et puis, on va également plier notre base en deux. Alors, les mesures de la base de carte. La mesure est celle des mesures habituelles, c'est-à-dire 21 cm et 14,5. On plie à 10,5. Donc ça va être notre base de carte. Ensuite, on a un premier rectangle. Alors en fait, on a deux rectangles qui ont la largeur de 9 cm. Mais il y en a un qui va mesurer 14,5 et qui va être plié à 7,25. Et le deuxième, il va mesurer 12,9 et il sera plié à 6,35. Voilà. Donc on les plie tous les deux, ils seront pliés tous les deux par leur milieu. Donc vous voyez, il y en a un qui est un tout petit peu plus grand que l'autre. Donc quand il est plié. Et c'est ce qui va en fait nous permettre de faire, ce qui va nous permettre à ce qu'ils soient alignés quand ils sont posés, mais aussi qui va nous permettre en fait de le faire coulisser, ce petit enfin oui, un peu plus d'1 centimètre. Donc voilà, qui va nous permettre de faire l'effet flip-flap. C'est ok? Donc ça c'est pour nos papiers unis. Alors après on pourra, je vais venir réutiliser mes deux chutes, hein. J'essaie toujours d'optimiser en fait mes chutes moi. C'est pour ça que j'ai découpé mes étiquettes avec mes chutes. Donc j'ai pris les die couture et j'ai choisi ceux qui me permettaient de récupérer un maximum de mon papier. Voilà, donc je les mets de côté. Alors maintenant je vais venir découper dans mon papier design donc un morceau imprimé qui va faire le devant de ma carte, un morceau imprimé qui va faire l'intérieur sur lequel va être le mécanisme, et puis un morceau blanc sur lequel on va venir tamponner. Donc comme notre carte elle mesure 14,5, on va couper des morceaux de 14,1 pour avoir 4 mm de moins. Et dans la largeur, comme on est à 10,5, on va faire 10,1. Donc le papier blanc 14,1 par 10,1. Alors je vais commencer par couper au 14,1. Alors pareil, cette petite chute là, je l'ai conservée et c'est celle-ci qui m'a servi pour découper mon petit pingouin.
On optimise, on optimise. Et 10,1 en largeur. Voilà. Donc ce panneau-ci va être celui qui va se trouver à l'intérieur à gauche. Ensuite, on va découper donc deux dans le papier design, un pour le devant et un pour l'intérieur. Ce sera donc les mêmes dimensions, 14,1 par 10,1. Alors, j'avais sorti. Alors, vous remarquerez que dans ce papier, je vais vous les montrer, les quelques feuilles, mais en fait, on a des fonds donc, qui sont en béguin bleu. On a des fonds qui sont plutôt en fraisier en fleurs. Voilà. On a des fonds avec le vert. Donc, le vert, c'est le vert sous l'écume, en fait. Donc, j'aurais pu aussi vous proposer une base sous l'écume. Et puis, là aussi, on a une base sous l'écume. Et là, on a une base fraisier en fleurs. Donc, après, on choisit vraiment la couleur qu'on préfère. Donc, moi, j'ai choisi, donc, pour le béguin bleu. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, pourquoi pas... je vais peut-être pas refaire le devant de la carte identique pour du coup. J'avais presque envie d'essayer de mettre ce papier imprimé. Alors, effectivement, le petit pingouin pourra ne peut-être pas suffisamment ressortir, mais on essaiera de le mettre. Je mettrai une petite base pour le rehausser. Donc là, eh bien, je vais couper donc, mon papier qui va me faire l'intérieur, donc ce côté-ci, donc à 10,1 également. Voilà. Et puis, je vais couper à 14,1. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on pourrait aussi utiliser soit ce côté-ci, soit ce côté-ci. Ah, mais ce que je vais faire peut-être, c'est utiliser le petit pingouin. Ouais, je vais utiliser celui-ci pour le devant de carte. Et je pense que le pingouin, étant donné que les motifs sont plus grands, peut-être qu'il ressortira mieux. Et je vais mettre à l'intérieur, donc celui-ci, mais de ce côté-ci. Allez, allons-y comme ça. Donc vous avez vos morceaux, vos grands morceaux, toutes de découper. Alors, une fois que vous avez vos grands morceaux, on va venir s'occuper des petits morceaux. Alors, nos deux mécanismes vont venir l'un sur l'autre. Alors, ils vont être collés en fait de cette manière. Donc, le petit va être collé de ce côté-ci. Donc, on va avoir besoin de deux petits morceaux pour décorer l'intérieur. Et le grand, lui, il va être visible sur ces trois faces-là. Donc, on va avoir besoin de trois morceaux qui mesurent 6,8 par 8,6, puisque là, on est à 9 cm, donc moins 4 mm, 8,6. Et 6,8, puisque on était à, j'ai dit, dans les grands, 7,25. Vous me suivez? Donc, on va couper deux petits morceaux et trois grands. Donc, on va commencer par les grands. Alors, lequel j'utilise? Bon, je ne sais pas trop. De toute façon, on va essayer de tous les utiliser. Donc, quand j'ai plusieurs morceaux de la même largeur à couper, je commence toujours par couper ma largeur. Donc là, on est à 8,6. Donc, je vais couper à 8,6. Et comme ça, ensuite, je pourrais venir couper mes morceaux. Alors, il m'en faut 3 à 6,8 et 2 à 5,9. Donc, je vais commencer par couper les plus grands. Donc, je vais prendre un premier donc à 6,8. Un deuxième à 6,8. Voilà. Et il m'en faut de nouveau un de 6,8. Donc, je vais reprendre une autre chute de papier. Où là, je vais encore couper 8,6 de largeur. Et je vais reprendre mon troisième morceau de 6,8. Voilà, donc j'ai mes trois morceaux et j'ai choisi trois différents. Ce qui fait que je vais mettre peut-être le grand motif ici, le motif des rayures là, et puis au dos, je viendrai mettre celui-ci, je pense. Voilà. Alors, si vous avez un papier avec un sens, on les collera. Enfin, je vais vous montrer. En fait, le sens c'est comme ça, mais faites pas comme moi. Quand j'ai fait mon prototype, j'avais pas
collé dans le bon sens. C'est pour les 3 grands morceaux. Maintenant, il va nous falloir les 2 petits morceaux. Alors, est-ce que je vais les avoir tous les deux dans celui-ci? Non, c'est pas garanti. Donc, toujours 8,6 de large. Et là, par contre, on va être sur 5,9 de haut. Puisqu'on est à 6,35, donc ça nous fait à peu près 5,9. Donc là, j'en ai un premier. Donc là, il va aller à l'intérieur. Et puis, je vais en prendre un deuxième. Alors, je vais utiliser celui-ci. Hop. Donc, je vais réutiliser celui-ci, mais du côté petit pois. Et là, je vais couper mes 5,9 en premier. Puisque là, j'aurais pu choisir de couper mes 8,6 de large. Mais ça veut dire que j'aurai une grande bande de 8,6. Je vais commencer par couper mes 5,9 et je vais venir recouper mes 8,6 ensuite. Donc ici, on a tous les... Et du coup, ici, je mettrai celui-ci. Voilà. Et bien, on a coupé tous nos morceaux. Hein. On peut ranger le massicot. Alors, une fois que j'ai coupé, en plus, quand j'ai ma lame qui est neuve, j'ai l'impression en fait que... Alors, quand la lame est trop usée, on a des petites filoches, mais quand elle est neuve, en fait, ça nous fait un bord. Donc, j'aime bien passer mon plioir sur le bord de mon papier. Si je ne viens pas ancrer, en fait, ça permet d'enlever la petite trace de lame de coupe. Voilà. Donc après, voilà, c'est pas strictement nécessaire. Ou alors, on peut ancrer les bords. Ça nous fait aussi un joli effet. Hein. Je le fais parfois. Donc, soit ancrer en totalité les bords, comme ça, avec un doigt éponge. Ou alors, juste colorer les tranches. Mais là, c'est pas nécessaire puisqu'on a un papier qui est clair. Je colore mes tranches quand mon papier est foncé et que la tranche reste blanche. Bon là, non, c'est... Voilà. Alors, on va venir tamponner notre petite bande tout autour. Et puis, on va venir tamponner également notre petit pingouin. Comme ça, ce sera fait. Le séchage aura le temps de se faire, le temps qu'on viendra tout coller. Donc dans mon set de tampons place au pingouin, je viens récupérer cette petite bande, en fait, cette petite bordure, alors qui va nous servir de démarcation de neige pour que notre petit pingouin vienne glisser dessus. Mais là, moi en l'occurrence, je l'ai utilisé pour faire une bordure. Voilà. Donc j'ai utilisé 2 couleurs. Donc là, je vais réutiliser ma couleur. Donc béguin bleu, et puis je vais utiliser une autre couleur, je vais utiliser ma mystérieuse brume, comme ça on aura deux tons de bleu qui nous formeront la petite bordure. Vous avez comme ça un tampon qui, alors ça a 2 avantages. Ça a l'avantage de pouvoir être utilisé, il est très fin, donc on peut l'utiliser pour lui donner la forme que l'on a envie. Mais d'un autre côté, si on le positionne mal, on n'aura pas la même bordure que ce qui est prévu. Donc ce que vous faites, c'est que vous laissez tomber sur votre feuille de papier, de manière à ce qu'il prenne la forme qu'il a initialement. Et ensuite, vous venez le fixer sur votre... Donc comme je vous disais, voilà, vous venez poser sur votre feuille de papier et ensuite vous venez fixer votre bloc. Comme ça, ça vous permet de l'avoir exactement dans la forme qui est prévue. Donc là, je viens ancrer et je vais venir faire donc mes tamponnages. Donc un premier. Donc je choisis de tamponner d'abord les grands côtés. Voilà. Donc je change pas d'inclinaison mon tampon pour le moment. Je garde toujours mon tampon, c'est ma feuille qui tourne. En fait, je garde toujours mon tampon dans le même sens. Voilà. Et ensuite, je vais venir le nettoyer. Et c'est ensuite que je vais changer de sens de manière... Alors, donc je sais pas du tout... Bon, écoutez. Alors là, je vais ancrer dans ma deuxième couleur. Et donc là, je vais tourner mon tampon de manière à ce qu'il vienne s'entrecouper avec mes premiers tamponnages. Du coup, la vague qui était d'un sens remonte et inversement. Et comme ça, on a un effet de bordure qui s'opère. Donc pareil pour
pour les plus petits côtés. Donc toujours ma feuille qui tourne et mon tampon qui reste dans le même sens pour ce deuxième tamponnage. Voilà, donc comme ça on obtient une bordure toute fine. Donc, ce petit panneau-ci va venir sur le côté sur lequel on viendra inscrire son message. Ensuite on va se tamponner un petit pingouin. Alors hop, un petit pingouin. Donc lui je vais le tamponner en memento. Alors j'aurais pu prendre l'autre. Donc pour qu'il soit bien noir. Alors je devais recharger mon pad d'encre et je ne l'ai encore pas fait. J'espère qu'il va être bien noir tout de même. Donc avec la memento. Alors c'est pareil, quand vous avez comme ça une perforatrice qui vous découpe parfaitement un tampon, regardez dans quel sens vous glissez votre papier et vérifiez à mettre votre tampon dans le même sens, puisque si vous mettez votre tampon donc dans l'autre sens, vous aurez du mal, enfin vous aurez plus de difficultés, vous réussirez tout de même, mais vous aurez plus de difficultés à faire votre découpe. Donc là en fait le papier va entrer par la tête du pingouin, donc je tamponne de manière à ce que ce soit la tête du pingouin qui soit sur le haut. Voilà. Ensuite je vais lui mettre un petit bec à ce pingouin. Alors je vais également utiliser les pattes, donc je vais alors tamponner donc là en couleur béguin bleu mon petit lot de pâte. Donc là et bien pareil, on voit que la pâte est dans ce sens, donc on tamponne dans ce sens. Voilà, donc j'ai choisi des tamponnés en clair. Du coup le bec, là je vais venir prendre mon encre Corail Calypso, parce qu'un bec bleu bon c'est moyen, on va lui mettre un petit bec bien orangé. Et chose que je n'ai pas faite ici, on a des petites alors je tamponne mon bec, voilà, et on a des petits points qui vont nous former des petites pommettes. Alors je vais vous montrer. Donc vous voyez, on a deux petits points là qui vont venir nous former des petites pommettes de chaque côté. Alors je vais les mettre en deuxième génération d'ailleurs. Donc je vais enlever, hop, et je vais venir mettre donc dans ma couleur Corail Calypso, vous voyez, les petites pommettes du pingouin. Donc j'enlève mon encre et comme ça elles sont un poil plus claires, elles sont tout de même en Corail Calypso comme mes pattes, comme le bec, pardon. Alors ensuite ici j'avais mis un petit bonnet, ça peut être bien de lui remettre un petit bonnet aussi à ce petit pingouin. Allez c'est parti, et puis on va lui mettre le bonnet en mystérieuse brume. Alors là par contre pour le bonnet on n'a pas de découpe, hein, mais c'est une forme qui est quand même très facile. On va découper avec notre paire de ciseaux. Voilà, donc les tamponnages sont faits. Donc je vais venir maintenant faire mes découpes. Donc là je centre bien dans ma perforatrice. Ah, alors j'ai pas coupé mes pattes avant, je vais couper mes pattes avant parce que sinon, vous voyez, alors je sais pas si vous avez fait attention. Alors soit on se fait un gabarit et on tamponne bien tous les éléments dans le même sens. Sinon, si comme moi, vous tamponnez les pattes sur le côté au plus près et que vous voulez tamponner votre pingouin, commencez par découper les pattes, sinon la découpe de votre pingouin va vous couper les pattes, mais dans le mauvais sens. Donc voilà. J'ai mes deux pattes. Ensuite, je vais découper mon petit pingouin. Voilà. Et puis, mon bonnet, je vais venir prendre ma paire de ciseaux et le découper. Donc là, on a tous nos éléments pour faire le décor de notre carte. C'est parti, on prend notre base de carte.
je vais coller tout simplement hein, ma déco, enfin mon panneau décoratif, mon panneau devant. Alors, quand la colle va bien vouloir sortir. Donc moi je mets toujours qu'un petit filet de colle. Hein. Donc je centre bien. Donc normalement comme on a enlevé 4 mm, donc on a 2 mm qui restent tout autour. Voilà. Donc là, celui-ci, il est collé. Ensuite, à l'intérieur, sur la partie gauche, on va coller notre panneau tamponné avec les petites bordures. Donc pareil, hein, toujours nos 2 mm. Voilà. Alors ce qui est pratique avec la colle, c'est que on peut réajuster très facilement. Et puis de l'autre côté, je vais mettre mes petits pois. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, on va venir s'occuper du mécanisme. Alors, on va prendre tout d'abord notre plus petit rectangle plié. C'est celui qui va être ici. Donc on va venir lui coller, si vous avez un papier avec un sens, on va venir lui coller le papier à motif. Donc là, en l'occurrence, je vais coller mes petits points en haut. Il faut que votre panneau ouvert soit comme ceci. Vos personnages dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, votre grand panneau, lui, va venir ici. Et ensuite, il viendra se coller au dos du plus petit. Donc, en fait, on va l'ouvrir et on va lui coller nos morceaux de papier design dans le sens de manière à ce qu'il soit droit. Donc là, alors là, j'avais mis une petite tirette, c'est pas strictement indispensable. On la voit qui dépasse, ça nous invite à venir tirer. Mais vous allez voir, comme on la rajoute après, on n'est pas obligé de la mettre. Donc on reprend notre plus petit rectangle dans le sens comme ceci, face à soi. Ici, on a notre deuxième qui est le plus grand. Donc on va venir coller l'un sur l'autre, le petit sur le grand. Donc là, on va venir coller notre plus petit rectangle sur notre plus grand. Et on va l'ajuster au bas. On va le faire coïncider avec le bas. Et c'est le haut qui va rester avec l'écart de grandeur. Alors ensuite, on va venir coller juste sur cette partie haute sur notre base de carte. Donc on va venir, comme sur ce projet-ci, coller donc juste la partie haute, puisqu'en fait notre petit mécanisme va venir ici, comme ça. Comme ça, quand on va tirer, hop, ça va s'ouvrir. Mais on ne va mettre de la colle. Alors, on va se faire une petite ligne à 1 cm depuis le bord du plus petit rectangle. On va venir se faire une petite marque à environ 1 cm ici, là. Et on ne va mettre de la colle que en dessous.
On va laisser, donc là on a déjà notre partie où on n'a pas du tout de, où notre rectangle est plus grand, donc pas de colle ici. Pas de colle non plus sur 1 cm environ ici depuis ce bord. Donc plus ou moins depuis 2 cm en partant du haut, on ne va pas mettre de colle. De manière à ce que quand on va être bien à plat, notre mécanisme, il puisse bien faire son mouvement. Voilà. Parce que sinon, si on met, si on, vous voyez, avant qu'on le colle, si on colle trop proche, et ben notre mécanisme, il va pas pouvoir s'actionner. Donc, il faut laisser environ 1 cm. Donc moi, je me fais un petit trait, enfin, j'y vais à l'œil, hein, et je vais mettre un petit filet de colle en dessous de ce petit trait. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle sur environ 1 cm en dessous. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas mis de colle. Sinon, vous vous faites un repère quand vous êtes ouvert et puis vous allez encore 1 cm au-delà. Et là, vous allez venir le centrer, donc sur la largeur et sur la hauteur également, sur votre base de carte. Donc là, on va laisser prendre la colle, voyez, et ensuite on pourra venir, hop, là on va laisser prendre la colle et puis on viendra actionner notre mécanisme. Et notre carte est pratiquement terminée, hein. On va lui mettre un petit sentiment quand même. Et puis on va utiliser, comme je le disais tout à l'heure, à Nathalie, non pas à Nathalie, à Sylvie, pardon. On va venir utiliser notre petite bande de papier design, notre petite chute de papier design pour remplacer le ruban en fait. Comme ça, on n'aura pas gaspillé. Et puis notre petit pingouin, voilà, qui s'est fait la malle, hop, il est ici. On va venir le construire. On va venir lui mettre ses petites pattes. Alors, pour le faire ressortir, je vais le poser sur mon papier béguin bleu, puisque si je le pose directement comme ça, comme mon papier est déjà pas mal imprimé, on ne le verra pas. Donc là, je vais commencer par lui mettre ses pattes, donc avec des petits dimensionnels. Donc voilà, mon petit pingouin est construit. Je vais coller, hop, ma bande ici. Alors, je la couperai une fois qu'elle... J'aurais pu la couper tout de suite, hein, mais parfois, quand je rajoute comme ça une bande, je la recoupe exactement à la longueur de mon projet. Alors, je vais la mettre au niveau, pour faire comme si c'était en fait un galon, au niveau de la bordure de ma carte. Et elle va aller jusque de l'autre côté, également au niveau de la bordure de ma carte. Et là, je vais la couper bien au ras, hop, avec ma paire de ciseaux. Notre petit pingouin, eh bien, on va venir l'asseoir sur une petite bande de papier. Alors, voyons. Je vais découper un ovale dans ma chute. Alors, ça, c'est l'ovale festonné. Hop, et je vais poser mon pingouin dessus. Ouais, on va ne pas ressortir énormément. Alors, voyons. Bon, si, finalement, il ressort quand même. Et je vais le mettre en dimension. Donc, je vais commencer par coller mon ovale. Donc, j'ai choisi l'ovale festonné puisque c'est le plus grand des deux, hein. Voilà, donc lui, je le mets à plat. Je vais venir coller mon pingouin avec des dimensionnels. Donc là, je vais prendre des grands pour...
Comme ça, il ressort tout de même. Et puis, je vais venir tamponner. Du coup, quel petit message je vais mettre? Peut-être un plein de merci. Sur celui-ci, j'avais mis, comme j'avais utilisé des bandes longues, j'avais mis sois cool, détends-toi, amuse-toi. Mais là, à la limite, je vais lui mettre le petit message plein de merci. Hop. Et du coup, pour qu'il ressorte, je vais tamponner mon plein de merci en mystérieuse brume. Je vais prendre ma petite perforatrice étiquette et comme ça, hop, je pourrais venir, voilà, le poser sur ma bande qui est plus large. Comme ça, il va ressortir ici. Donc lui, je vais lui mettre des petits dimensionnels. Et notre projet sera terminé. Bon, après la déco, voilà, hein, à vous de la faire comme vous avez envie. Hein. Moi, j'ai voulu réutiliser ma petite chute de papier, donc c'est pour ça que je l'ai mise comme si c'était un ruban. Alors, voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle fonctionne pour toutes, celles qui l'ont réalisée en même temps. Je vais en faire un tout petit album, hein, puisque les photos qui sont imprimées avec la selfie, vous avez largement de quoi en mettre 5. Donc voilà, ou vous n'en mettez que 4 et vous décorez un petit peu plus chaque panneau. Vous pouvez mettre un petit message, etc. Et ici, vous pouvez également aussi mettre une autre photo ici. Voilà, et bien écoutez, je vous en prie. Je vous souhaite à toutes une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt lundi. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis merci d'avoir été là. À très bientôt. Au revoir.